J'ai vite compris l'importance de faire des choix dans la vie. Sauf que... il y a des choix qu'on fait et d'autres qu'on subit. Et pour être honnête avec vous, j'ai jamais choisi de vivre à Chaumont. J'ai quitté New York, cette ville qui ne dort jamais, pour venir ici. Pas pour moi, mais pour aider mon père. Il m'a demandé de l'aide et je lui ai dit je t'aide un an. Ça en fait déjà 4. Et au début c'était dur. Passer d'une ville remplie d'énergie et de lumière à un endroit où tout me semblait calme. Les gens et tout le reste. Et puis j'ai compris quelque chose. Que je pouvais pas changer les circonstances, mais je pouvais changer ma façon de les voir. Alors j'ai décidé de voir ça comme une opportunité. De ralentir, de me recentrer et d'apprendre à mieux me connaître. Et pour être honnête, si je l'avais pas fait, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Alors oui, on ne choisit pas toujours tout dans la vie, mais on choisit comment on réagit. Et c'est justement ce choix-là qui fait toute la différence. Ça La forme, va toi? pour les caméras, 2 cerveaux, un muscle. Qu'est-ce que tu fais dans une salle de sport, toi, cycliste? Bon bah la team, nouvelle vidéo. Je suis trop content de vous retrouver là, j'espère que tout le monde va bien. Moi en vrai ça va. Je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, un lundi comme un autre. Du coup là ça va être en fait un lundi comme un autre, je sais pas moi, #2. Et je vais faire ça je pense toutes les semaines parce que c'est ma meilleure manière à moi de faire un montage assez fluide et rapide. Parce que vu que c'est que ma journée, en vrai le montage ça va super vite et puis généralement c'est agréable à regarder parce que ça se suit bien. Donc là ça va être séance pec, épaule, triceps. Donc il est quelle heure? L'alarme elle a sonné il n'y a pas longtemps. Il est 6h01 du matin, donc on va y aller pour 6h30. Et je vais vous filmer ma séance. La semaine dernière avec vous on a fait une petite semaine de deload. En vrai on s'est quand même entraîné, mais vraiment on n'a pas pris des charges lourdes on va dire. C'était vraiment beaucoup de volume, histoire de... Et là du coup le corps devrait être reposé, donc je vais commencer par du bench forcément. Et je vais vous parler du programme que je vais remettre en place là pour pouvoir récupérer mes anciennes perfs. Donc je vais vous parler de ça à la salle. Ensuite du coup je vous filmerai le reste de la séance pec, les épaules et les triceps. Ça va être une longue séance je pense de 2h à 3h. Ensuite on ira au taf. Et puis voilà quoi, la journée va se suivre, se dérouler et je vais vous filmer tout ça. Et du coup demain on sera le 24. Et ça c'est marrant parce que c'est la première fois de l'année. Parce qu'en fait je ferme le 24. Et c'est la première fois de l'année où le restaurant est fermé. C'est le premier service de l'année où vraiment c'est... Voilà, on est fermé. Genre il n'y a pas de service. Du coup ça va être mon premier vrai repos psychologique de toute l'année. Où je me dis pas est-ce que le service passe bien, est-ce que a obligé de regarder les chiffres. Non, là on est fermé, il n'y a pas de service. Donc ça va être trop bizarre en vrai. Je pense que je ferai une vidéo où limite j'irai au resto. Ça va être trop bizarre en vrai de le voir vraiment
Enfin bref, du coup let's go to the gym après avoir bu mes 2 cafés, brossage de Cico, et puis je vous reprends à mon avis sur le bench quand je suis aux alentours d'une petite barre à 140. Ou alors je vais peut-être vous filmer l'échauffement, je vais voir en fonction du monde qu'il y a, s'il y a la musique à fond ou pas. Donc je vous reprends tout de suite les gars. Ah les gars, on est tout seul, il n'y a personne dans la salle. Donc ça c'est fin bien, je vais pouvoir vous donner tous mes conseils pour bien vous échauffer, les conseils pour le bench. Ah c'est un bon lundi ça, je suis trop content. Il y a la musique mais en vrai je m'en fous, c'est pas grave. Donc les gars, échauffement pour le bench. Ce qu'on va faire, c'est que moi j'aime bien en premier lieu du coup marcher 5 minutes, histoire de réveiller mon système cardiovasculaire, mais là je suis venu en marchant. Il faisait super bon, du coup pas besoin de marcher. Donc ce que je vais faire dans un deuxième temps, moi c'est je chauffe les articulations. Enfin je chauffe, je vais vous montrer. Je fais un peu de tous, je sais pas comment on peut dire ça, chauffer des articulations? Préparer des articulations? Je sais pas. Enfin bref. Ce qui est sûr, c'est que du coup, je fais pour les coudes, les épaules, je fais un peu les poignets. Et puis je vais vous montrer ce que je fais quoi. Ah sérieux, la musique là. Pas grave, je vais essayer de faire une isolation vocale du coup au montage pour pas qu'on entende trop la musique. Parce que après avec les droits d'auteur, en fait, ça me strike la vidéo. Et ça me l'interdit dans certains territoires, c'est pour ça que c'est chiant. Enfin bref, ce que j'aime bien faire en premier les gars, petite rotation des poignets. Hop. Je prends bien le temps. Je fais environ 15 tours de chaque. Et après, je prends des petites haltères, je vais vous montrer. J'aime bien prendre des petites haltères. Et pareil, je fais des petites rotations. C'est vraiment pour bien chauffer un petit peu les poignets. Parce que sinon, ça me fait très vite mal. En plus, aujourd'hui, j'ai pas pris mes bandes. Et vu que j'aimerais bien passer une 140. Ah, vas-y, c'est pas possible la musique là en vrai. Trop cool, du coup, j'ai demandé à Alice de baisser le volume. Elle a dit qu'elle allait regarder. Et je crois qu'elle a réussi. Donc ça, c'est top. Donc bref, après les poignets, les gars, important, les coudes, hop. Ah si, là, elle a clairement baissé la musique, je crois. C'est parfait. Ah là, c'est nickel. Et si jamais il y a du monde, tu sais, tu peux remonter. Ouais. Parce que je fais une petite vidéo où je montre un peu comment je m'échauffe, etc. C'est pour ça. Faut pas que ce soit striké, quoi. Ah bah là, c'est nickel. Tu peux monter un peu si tu veux, hein, ça me dérange pas. Ouais, je vais peut-être. Ouais, un petit peu si tu veux. Parce que là, vraiment, t'as carrément coupé le... Merci en tout cas. Nickel. Donc ouais, comme je disais, du coup après les gars on échauffe un peu les coudes. Hop, important. Qu'est-ce que j'aime faire déjà après les coudes? Ouais, les épaules. Hop. Ça faut y aller, hein. Je fais ça pendant environ 1 minute. Hop. Enfin bref, on échauffe un peu tout quoi. Toutes les articulations possibles. Ensuite, ce que j'aime bien faire moi pour ouvrir ma cage thoracique, je vais vous montrer. Le but c'est de prendre deux petits disques. Hop, je viens ici. Je cherche l'amplitude. Je monte, je reviens, hop là, je viens ici, amplitude, hop là, je me mets bien droit, hop, pareil, vous pouvez faire 15 de chaque, de ce sens là, et aussi, super important, de ce sens là les gars. Et ensuite pour le pec, hop là. Pareil de chaque côté. Et ensuite vous pouvez attaquer votre bench. Là ce que je vais faire du coup c'est que je vais couper vite fait. Je vais vraiment bien m'échauffer parce que là je voulais vous montrer mais je vais le faire correctement. C'est super important pour pas se blesser. Et puis même en fait s'échauffer, ça va déjà amener votre connexion cerveau-muscle. En fait moi quand je m'échauffe, une fois que je suis sur le banc, sous le banc, il y a déjà la connexion qui se fait et dès la première barre je me sens bien. Alors que si je m'échauffe pas, c'est tout l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien s'échauffer dès le début. Donc là comme on vous avait dit avec Charles dans la vidéo d'avant, pensez bien à ouvrir la cage thoracique. Moi ce que je fais sur le banc du Basic Fit, c'est que je viens le plus loin possible. Je tire déjà le banc vers moi. Là avec mes jambes, je vais me positionner. Hop. Je prends ma barre, je baisse les fesses, j'ouvre ma cage thoracique et j'y vais. Et pareil, ça pendant votre montée en gamme, n'hésitez pas à en faire plein. Vraiment, tant que c'est pas lourd, faites des reps, concentrez-vous sur la technique. Comme ça, une fois que ça devient lourd,
en fait, le corps et le cerveau, ils auront déjà adapté le schéma. Et du coup, sur une barre qui est lourde, là où on a tendance à oublier notre technique, si vous avez fait énormément de répétitions avant, le corps va la maintenir à votre place, quoi. Donc moi, je prends vraiment bien le temps de monter en gamme. Avant, je prenais une prise super large, sauf que vu que je vais faire de la compétition de bench après Colmar et que j'étais m'entraîner chez Charles, je me suis rendu compte que la prise, les anneaux de Basic Fit, c'est pas les mêmes que les barres de compétition. En réalité, les barres de compétition, les anneaux sont bien plus serrés. Je crois qu'il y a 80 cm entre chaque. Du coup, là, j'apprends à resserrer ma prise. Donc, je vois que je perds en force. Et du coup, l'amplitude est beaucoup plus grande, vu que j'ai des longs bras. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pas sûr que la 140 elle passe, mais on va quand même monter et on va voir ça. J'ai fait une série à 100 avant, mais elle m'a paru vachement lourde. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rester à 100, je vais refaire une série, essayer de me remettre en confiance. Je pense que je vais faire 6 reps, et après je vais faire 110, 120, 130, 140 en une rep. Enfin non, 110, 125, 135 et 145. Sur la 140, je l'ai passé il y a 2 jours. Là, j'aimerais bien passer de 145. On va voir. Elle m'a mis en confiance en vrai, mais il y a un problème de trajectoire, j'ai l'impression de pousser. Du coup là on monte en une rep à chaque fois, donc 110, 125, 135 et fail à 145. La 110 elle a volé, donc là let's go 125. Elle a vraiment volé la 110 en vrai. Bon, elle par contre elle était lourde. Donc la 135. Ça se trouve je vais même fail la 135. Hop. 135. Évidemment qu'elle va passer. Hein, c'est parti pour fail. Ça va être le moment de vérité. 145. En vrai, là, je pense que... Enfin, déjà, je suis super content que la 145 soit repassée. Je suis obligé de tenter une 150. Parce qu'elle est bien passée. Donc là, je suis obligé de tenter une 150. Même si je pense que c'est impossible parce que j'ai mis toute ma hype et toute ma concentration sur la 145 que je voulais absolument depuis des semaines. Mais elle est tellement bien passée. Je viens de regarder la vidéo, j'ai pas bougé les fesses et tout. Donc en vrai, je suis obligé de tenter 150. Donc là, je vais tenter 150. Bon bah les gars, 150, moment de vérité. Enfin non, le moment de vérité il est déjà passé, c'était la 145 et elle est passée. Donc là, moment de bonus, petit moment de bonus. Si elle passe, c'est nappe. Si elle passe, c'est nappe. Allez.
J'ai pas les mots là. J'ai pas les mots. En vrai là les gars, je pense que vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. Et à quel point je suis choqué aussi. Parce que vraiment, c'est vrai que j'ai tendance à faire genre ah mais non ça passera pas et tout, alors que je sais pertinemment que dans ma tête ça va passer. Mais là je vous jure, j'ai qu'une parole. Déjà pour moi c'était impossible de passer 145. Impossible, c'était impossible. Parce que quand j'ai été m'entraîner chez Charles, j'ai passé la 140 avec une pause. Mais dans des conditions qui sont bien meilleures que maintenant. Déjà j'aime pas m'entraîner le matin à 6h parce que mon nerveux il est out. Et enfin la preuve que non. Enfin je sais pas, il y a plein de choses qui fait que pour moi c'était impossible de passer 145 aujourd'hui. J'avais pas mes bandes, pas de magnésie. Du coup j'ai pas mangé ce matin. Et au final il y a la 150, elle est trop bien passée. Mais je m'arrête là. Parce que je vous connais, vous. Là dans votre tête c'est vas-y essaye 155. Non ça sert à rien. Donc là on va passer au programme que je vais faire pour aller justement chercher 155. Du coup je vous explique. Je vous mettrai le programme en description. Donc vous avez juste à regarder. Et vraiment les gars, si vous voulez vous améliorer au bench, faites-le. Parce qu'il est parfait pour s'améliorer. Parce qu'au début du programme, vous allez faire beaucoup de répétitions. Enfin beaucoup, tout est relatif, mais ce qui va vous permettre de travailler votre technique. Donc en gros c'est tout simple. Là je commence le programme. Donc là c'est ma première séance. Je dois faire un 3x7 à 73% de mon max. Donc je fais 150 fois 0,73, enfin c'est 155 mais on va dire qu'il compte pas celui-là parce que j'ai élevé le cul, etc. Donc 150, un beau max comme je viens de passer là, fois 0,73, ça me fait 110 kg. Donc là je dois faire un 3x7 à 110 kg. Ensuite la deuxième séance ce sera un 3x8, toujours à 73%, donc toujours à 110 kg. Et ensuite on augmente de 3%. Du coup ça sera plus, et on baisse d'une répétition la série. Du coup ça fait 3x7, 3x8 à 73%. 3x6, 3x7 à 76%, 3x5, 3x6 à 79% de votre max, et petit à petit comme ça vous augmentez jusqu'à arriver sur un 3x1, 3x2. Une fois que vous avez fait ça, vous tentez votre PR. Donc là du coup aujourd'hui c'est 3x7, mais si j'ai pas été clair, regardez dans la description, ce sera beaucoup plus clair. Donc là les gars, 3x7 à 110 kg, et ce sera très bien comme un premier exo bench, et parce que là mine de rien ça fait déjà 1h30 que je suis sur le bench, il est déjà 7h40. Donc ce sera bien comme un premier exo bench. Et après on va passer soit aux haltères, soit à la Smith, on va voir. Donc là du coup, petit 3x7 à 110 kg, je filme qu'une seule série. Faut rester concentré parce qu'on pense que ça va être facile, mais c'est très très dur en vrai. Là j'ai un étirement au niveau des pecs, c'est incroyable. Du coup restez bien concentré, profitez parce que généralement les premières séries de ce programme là, les premières séances, vous vous sentez facile sous la barre. Parce que 3x7 à 73% de votre max, normalement vous devez gérer si vous êtes bien reposé. Donc prenez le temps de bien travailler votre technique. Parce que sur le 3x7, 3x8, 3x6, 3x7, 3x5, 3x6, vous pouvez avoir le temps, travaillez bien votre technique, vous travaillez bien le mouvement, essayez même de poser si vous voyez que c'est trop facile. Et comme ça quand vous allez arriver sur les grosses barres, normalement vous serez prêt. Surtout quand vous allez arriver sur votre PR, parce que toute la technique que vous allez travailler en amont, elle va ressortir le jour où vous devrez tout envoyer quoi. Je vous garde avec moi les gars pour la deuxième, ça va me donner de la force, parce que mine de rien la première elle était dure quand même. Étirement de malade. Du coup deuxième exo les gars, 10 x 10 à la presse. Donc là je vais pas mettre lourd, je vais mettre 60 kg. Je vais prendre maximum une minute de repos entre chaque série, je vais tartiner. Là c'est vraiment pour faire beaucoup de volume en très peu de temps. Et après je vais aller aux haltères et je vais vous montrer un exo aux haltères qui est vraiment intéressant. Donc là le 10 x 10 en vrai je vais même pas le filmer vu que mine de rien j'ai passé beaucoup de temps sur le bench. Et à chaque fois je sais pas du tout ça représente combien de temps en termes de montage. Et là il y a moyen que la vidéo elle fasse déjà 20 minutes genre donc non je vais pas le filmer. Par contre je vais vous filmer l'exercice aux haltères parce qu'il est vraiment stylé. Donc là je fais juste mon 10 x 10 et je vous reprends après. 10 x 10 avec le banc incliné hein, pour le haut de pec. Par contre s'il y a... Non je parle à la caméra. Ah non pas de soucis, prenez votre temps, vous en faites pas, vous me dérangez pas du tout monsieur. Faites votre travail, c'est normal. Il n'y a aucun souci, vous en faites pas.
Ah non, non, vous en faites pas, je vous filmerai pas. C'est vraiment que moi, vous en faites pas. Ok, ça marche, c'est gentil. Merci beaucoup, monsieur. Et du coup, ce que je vous disais, c'est de... Ce qui peut être intéressant sur vos mouvements touchés, vos séances push, c'est de maintenir peut-être 3 secondes l'excentrique. C'est ce que je fais souvent, et en vrai, c'est la congestion. Je trouve qu'elle vient beaucoup plus vite, et même pour l'hypertrophie, c'est vachement intéressant. Après, vous êtes obligé de le faire tout le temps. Si vous faites une série, je sais pas moi, 4 séries au bench, faites 2 séries où, si vous voulez, vous êtes explosif. Et faites une série ou 2 où vous contrôlez bien l'excentrique. Et par contre, le plus rapidement possible pour la concentrique. Donc on contrôle l'excentrique. Et quand on pousse, on y va le plus rapidement possible. Donc typiquement en image, ça donne ça. Je maintiens. 1, 2, 3. Je vais rapide. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enfin bref, vous avez compris quoi. Donc là, il me reste encore 5 séries, celle-là elle compte pas, évidemment, j'en ai pas fait 10. Et puis après, on va aux haltères. Du coup les gars, la Smith c'est terminé, on passe aux haltères. Là c'est un exo que j'affectionne particulièrement parce que la congestion, pareil, elle est dingue. Donc j'appelle ça le 6-12. Vous prenez une charge conséquente, où vous pouvez maîtriser 6 belles reps. Et après vous prenez la moitié de ce poids-là et vous envoyez 12 reps. Et vous faites ça 4 fois. Donc du coup là pour la séance pec, je répète, c'est ma séance bench, le programme. Ensuite, je passe à la Smith, je fais un 10x10. Et ensuite, là, je suis aux haltères et je fais ça 4 fois. Donc, la première série, j'ai pris 40 kg, donc j'envoie 6 reps bien contrôlés. Et après, 20 reps, j'en envoie 12. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. In the hushing dusk under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the cactus bloom. A strange hunger haunted me, the looming shadows dance. I fell down to the thorny brush and felt a trembling hand. When the last light warms the rocks and the rattlesnakes unfold, Mountain cats will come to drag away. Et là en vrai, je m'en fous un peu, hein, je fais au feeling. Genre, change les poids, des fois je vais à l'échec, des fois je contrôle, je fais des séries de 10. Vraiment, la poulie en vrai, c'est de l'isolation, donc je respecte pas des séries genre 4x15 ou quoi. Je fais le plus de séries possible, quand je vois que mon pec il en peut plus, j'arrête. Ça sert à rien de la mettre tout en bas en fait, parce qu'il faut respecter votre alignement. Donc là vous voyez, je respecte l'alignement du pec. Donc si je viens la mettre tout en bas, mon bras il va pas faire comme ça, mais il va faire comme ça. Et là ça sert à rien parce qu'il y a une cassure. Faut vraiment se mettre dans l'alignement. Donc moi je la mets à 4 ou à 5. Et puis après bah je tartine quoi. On passe au triceps les gars. Il est déjà 8h30. En vrai j'ai forcé avec le bench. Mais du coup un petit conseil pour les triceps. On se met bien, vous positionnez. Et en fait quand vous descendez, vous allez faire une rotation de poignet. Quand vous descendez, vous tournez vos poignets dans le sens opposé. Ça fait ça. Là je descends et en même temps je tourne mes poignets. Je remonte, je retourne mes poignets. Je remonte, je retourne mes poignets vers l'extérieur. Essayez et vous me remercierez.
Donc là pareil, on va faire... là je vais faire un petit 10x10, histoire de gagner un peu de temps. Parce que mine de rien, il faut que j'aille bosser là. Parce qu'aujourd'hui on a la livraison. Donc il faut que j'aille me doucher, déjeuner et bosser. Et j'aimerais bien être au resto à 10h30. Du coup là je vais faire très vite, je ferai les épaules cet après-midi, j'aurai pas le temps. Donc là je vais vous montrer mes 3 exos triceps. Donc je fais celui-ci. Ensuite je le descends un petit peu à 7 ou à 6. Je le fais de l'autre sens. Et ensuite je fais de la barre, vous savez, sur le banc. Je fais ça pendant 45 minutes, 1 heure, je les termine. Et après c'est très bien généralement. Parce que mine de rien, quand on fait une séance pec généralement, on travaille quand même un peu les triceps sur le bench, même sur la Smith, même sur les haltères. En vrai c'est très bien de faire 3 exos. Vous vous déchirez, minimum 4 séries à chaque fois par contre les gars sur les exos, minimum 4 séries. Ou alors si vous faites du très lourd, c'est-à-dire entre 4 et 8 reps, faites à la rigueur 3 séries. Mais faites du dégressif, faites 3 séries lourdes, mais à chaque fois vous faites du dégressif. Là je vais faire un 10x10, donc pas de dégressif. Et puis voilà quoi. Après je pense que je vais vous retrouver chez moi ou au resto les gars. Parce que là il faut que je me concentre, il faut que j'aille vite. Donc je vais quand même vous filmer vite fait les mouvements. Et puis après on se retrouvera chez moi ou au resto. Mais pensez bien, rotation du poignet, super important, vous allez sentir 2 fois plus votre triceps. Hop, je tourne les poignets. Bon bah les gars, du coup séance terminée. Et vous voyez, ça peut être intéressant au final de faire votre bench sur vos séances pec. Parce que ça vous permet de progresser en force et ça vous permet aussi d'avoir une bonne hypertrophie au niveau des pecs. Moi c'est ce que j'ai toujours fait. C'est pour ça que j'arrive à être fort entre guillemets tout en étant esthétique. C'est que du coup mon premier mouvement sur mes séances pec, ce sera toujours le bench. Enfin, après là je pouvais pas parce que j'étais blessé, donc pendant un mois j'y ai pas touché. Mais là j'y reviens doucement. Et en fait ce que je fais du coup c'est ce petit programme là dont je vous ai parlé. Et c'est un programme qui se compose du coup 2 séances semaine. Donc comme je vous ai dit, 3x7, 3x8 à 73% de votre max. Vous pouvez faire une séance pec le lundi, une séance pec le jeudi. Vous commencez par le bench, du coup vous faites votre 3x7 le lundi, votre 3x8 le jeudi. Et après vous ajustez vos autres exos. Là je vous ai montré une petite séance pec que moi j'aime bien faire. Mais vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez faire du coup le lundi votre bench 3x7 à 73% et après vous ciblez les hauts de pec. Et le jeudi, votre 3x8 toujours à 73% et après vous ciblez une autre partie des pecs. Par exemple, vous pouvez changer vos exos à la poulie. Au lieu de faire de la Smith inclinée, vous pouvez faire de la Smith droite. Au lieu de faire des haltères inclinés, vous pouvez faire des haltères droits. Au lieu de faire, je sais pas moi, de la poulie basse, vous faites de la poulie haute. Vous pouvez aller au butterfly, faire ce mouvement-là. Il y a aussi l'autre banc où vous pouvez vous pousser un peu comme du bench, mais du coup sur une machine. Il y a plein de choses en fait que vous pouvez faire, que vous pouvez ajuster. Et comme ça, vos pecs sont bien travaillés 2 fois semaine et ça vous permet aussi de bench minimum 2 fois semaine. Après, si vous voulez vraiment progresser vite, vous pouvez encore rajouter une séance bench, mais je pense pas que ce soit utile pour débutants, quoi. Moi, je me considère comme débutant et 2 séances pecs semaine, ça me va en rajoutant mon bench. Et après, c'est vrai que j'ai tendance quand même à rajouter une 3e séance où je fais beaucoup de volume, mais en léger. Juste histoire de travailler ma technique, etc. Et ce programme-là, si vous êtes débutant, il est super bien. Et honnêtement, c'est sûr et certain qu'à la fin, vous allez augmenter votre PR. Sûr et certain. Tous ceux à qui j'ai dit de faire ce programme-là, ils ont augmenté leur performance sur leur bench. Et ça, c'est ça qui est intéressant. On peut appeler ça du coup, vous savez, le power building, c'est-à-dire on devient fort et esthétique. Et si vous voulez progresser aussi en squat, vous pouvez rajouter vos squats au début de vos séances jambes et rajouter le soulevé de terre au début de vos séances dos. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Et ça m'a toujours permis de progresser, de devenir plus fort en devenant tout autant esthétique. Enfin bref, du coup là je vais faire la backline et je vous reprends juste après les gars. Let's go. Service terminé la team, c'est grave bien passé, j'étais avec Mobin. Du coup j'étais un peu pris de court tout à l'heure, mais ce que je voulais vous dire, je viens de prendre une commande, c'est pas possible, il est 13h59. Oh là là, sérieux. Bon bah du coup je disais que je voulais vous parler d'un truc et qui peut être illustré par un film. J'ai vraiment une coupe là en vrai.
qui peut être illustré par un film que je trouve vachement stylé. La chose dont je voulais vous parler, du coup, c'est l'utilité pour un homme. Pour les femmes, je sais pas, là je parle en tant qu'homme. Et je pense que c'est super important, si vous êtes des hommes, d'essayer d'être utile et de vous rendre utile pour les autres. D'abord d'être utile pour vous-même, et ensuite pour les autres. Parce qu'il y a plein d'études qui montrent que quand on se sent utile en aidant les gens, eh ben c'est bénéfique pour notre santé mentale. Il y a moins de stress, moins de dépression, on se sent mieux. Dans une société où tout est interconnecté, c'est super important pour les liens sociaux, en fait, de se rendre utile pour ses proches. Même dans le travail, essayer d'être utile le plus possible dans son travail, parce qu'en fait ça amène de la satisfaction personnelle et ça va améliorer votre confiance en vous et aussi votre estime de vous. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que la plupart des hommes, ils veulent pas être utiles, mais être importants aux yeux des autres. Et là il y a une nuance qui est vachement importante. En fait, ils veulent on va dire, vivre à travers les autres et exister dans le regard des autres, mais sans pour autant essayer d'être utile. Ce qui fait que ça crée des hommes qui sont totalement déconstruits en fait, et qui n'ont plus d'identité. C'est pour ça que c'est super important. Moi pour le coup, je sais que je suis entre les deux. C'est vrai que j'ai quand même besoin de reconnaissance, je pense, à travers les réseaux sociaux, etc. C'est pour ça que je pense que je fais des vidéos, même si, premièrement, je le fais pour moi, parce que j'aime bien faire ça. En réalité, c'est vraiment pour ça que je le fais, premièrement, c'est que j'aime bien faire ça. Peu importe le nombre de vues que ça fait ou quoi, j'aime bien faire ça, parce que ça me fait penser à autre chose que le travail, ça me stimule, et ça me fait apprendre des compétences de montage. Donc en vrai j'aime bien faire ça, mais je pense que derrière tout ça il y a aussi une petite part de vouloir un peu de reconnaissance, si je suis honnête, à mon avis. Mais j'essaye surtout d'être utile, ça pour moi c'est la base. En fait il faut vraiment être utile avant d'être important pour le regard des autres. L'utilité c'est la base de tout, et de plus en plus, même quand je fais quelque chose, je me demande si c'est utile. Quand je vais sur les réseaux, je suis quasiment au final jamais sur Insta, j'y vais juste pour poster une vidéo, enfin une story quand je fais une belle perf au bench ou alors quand je sors une nouvelle vidéo, et je suis jamais en train de scroller parce que je sais que c'est pas utile et que ça me bousille le cerveau. Donc je vais sur Insta par utilité. Des fois je regarde pour m'inspirer, je regarde des contenus, etc. Je sais que c'est utile pour mes vidéos, pour on va dire quand je filme en mode cinématique mes séances, j'essaye de regarder ce que font les autres, etc. et ça m'aide. Mais j'essaye d'être de moins en moins sur les choses quand j'y vois pas l'utilité. Après évidemment je suis pas parfait, c'est juste pour essayer de m'améliorer. Et il y a un film qui met vachement ça en avant, c'est le film 3. Alors ce film là je sais pas pourquoi, parce que quand j'ai regardé sur internet, apparemment il s'est fait dézinguer par la critique. Il est sorti en 2004, c'est le réalisateur Peterson qui l'a produit. Et en fait c'est une adaptation libre de l'épopée de l'Iliade de Homère. Donc les récits qui ont été écrits, je sais plus en quelle année, je veux pas dire de bêtises, mais si je tente au pif, je dirais dans les années 1100-1200. Et parce que ça me dit un truc. Et du coup, en fait, c'est la guerre entre Troie et les Grecs. Parce que Paris, qui est joué... déjà le casting du film, les gars. Orlando Bloom, qui joue Paris, le petit prince. Eric Bana, qui joue Hector. Eric Bana, que vous avez pu voir peut-être dans le film Hulk, qui était sorti, je crois, dans les années 2008-2009, peut-être même avant. Brad Pitt, forcément, qui joue Achille, incroyable. La magnifique, je sais plus son prénom, mais qui joue Hélène, je crois que son nom de famille c'est Kruger. Elle est une femme incroyable. J'ai dit beaucoup de fois le mot incroyable, mais juste cette femme là, normalement, pour elle vous devez regarder le film, les mecs. Je vais vous mettre une image de l'actrice, mais elle est vraiment magnifique. Et il y a plein d'autres acteurs, il y a Sin Bean qui fait Boromir dans Seigneur des Anneaux, et qui joue Ulysse, du coup l'intello, dans les récits d'Homère. Pareil, trop de charisme. En fait, tous les acteurs ont du charisme. Et pour moi, ce film-là, c'est le meilleur péplum de... Je crois que c'est comme ça qu'on dit que c'est quand il s'agit d'un film sur l'Antiquité. De l'histoire, en fait. Et je sais pas pourquoi les gens mettent Gladiateur au-dessus de tout. Parce qu'en vrai, Gladiateur, c'est pas qu'il est surcoté, mais comparé à 3, il fait largement pas le poids. Enfin, il fait pas le poids du tout. Et je sais pas pourquoi tout le monde met Gladiateur au summum. Alors qu'en réalité, vis-à-vis de 3, c'est pas qu'il est éclaté, mais c'est si on peut dire qu'il est surcoté. Parce que déjà, le développement des personnages dans Gladiateur, je suis désolé, mais c'est très limité. À part Maximus... Et comment il s'appelle le méchant, Commodus? Non, je sais plus comment il s'appelle le méchant. Qui est joué par Joaquin Phoenix. Si, je crois que c'est le Commodus. Quelque chose dans le style. Vous me reprendrez, mais je crois que c'est ça. Et ils sont pas trop développés, quoi. Il y a le gentil, le méchant. C'est très manichéen, le bien, le mal. Quelqu'un subit une injustice, il veut se venger. Il arrive à avoir sa vengeance. Et le film se termine. En vrai, il n'y a pas vraiment de développement. Il n'y a pas de personnage secondaire. À part peut-être, comment il s'appelle, celui qui s'occupe de Maximus. Qu'il l'appelle l'espagnol, là, ceux qui s'occupent des gladiateurs. Et peut-être Marc Aurèle aussi qui joue super bien au début. Mais sinon, il n'y a pas de développement de personnage en réalité. Et c'est vraiment un film où on suit l'histoire d'une vengeance. Et allez, il y a un peu de stoïcisme. Parce que Maximus, il accepte son destin sans jamais se plaindre. Et juste, il agit.
et il va chercher entre guillemets ce qui lui est dû. Mais sinon les personnages sont pas du tout développés. Alors que dans le film 3, mais c'est une dinguerie comment les personnages sont trop développés. Rien que le personnage Hector, il vaut tous les personnages de Gladiator. Mais vraiment tous les personnages de Gladiator. Beaucoup plus qu'Achille, beaucoup plus que Maximus, que Commodus, etc., etc. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de personnages dans Gladiator en réalité. Et c'est pour ça qu'il faut que vous le regardez, parce qu'en fait, il y a une rivalité entre deux personnages qui va amener à un combat qui est un des combats les mieux filmés et les plus épiques de l'histoire du cinéma, qui est Hector contre Achille. Les lions ne pactisent pas avec les hommes. Maintenant, tu sais qui est ton adversaire. Parce que Achille, c'est quelqu'un qui représente l'individualisme, qui pense qu'à lui et sa recherche de reconnaissance. Et de l'autre côté, on a Hector, qui lui est un personnage qui est plus dans le devoir et la noblesse. C'est quelqu'un de très noble, qui a le sens du devoir, mais qui pour autant est obligé de sacrifier ses idéaux pour défendre son petit frère. Et parce que la famille avant tout. Donc il n'est pas parfait non plus, mais même ses défauts, en réalité, c'est des qualités. Faut vraiment que vous regardez le film pour Hector, les gars. Je vais vous mettre 2-3 petits passages pendant que je parle. Parce qu'il y a un petit moment où on voit bien qu'Achille, il veut que la reconnaissance, c'est quand, au tout début du film, il y a un petit gars, rien que ce petit dialogue-là, il vaut tout Gladiator. Je rigole, peut-être pas à ce point-là, mais si, c'est un peu surcoté en vrai, Gladiator, même si je le mets dans le top 10 de mes films préférés. En fait, il s'apprête à affronter un colosse, donc je vous mets les images à chaque fois. Et du coup le petit lui dit mais entre guillemets t'es fou Achille, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi grand, j'aurais trop peur de l'affronter. Et il lui dit bah du coup personne se souviendra de ton nom. The stories about you true. They say you can't be killed. I wouldn't be bothering with the shield then, would I? The Thessalonian you're fighting. He's the biggest man I've ever seen. I wouldn't want to fight him. That's why no one will remember your name. On voit bien qu'il veut cette reconnaissance, il veut exister à travers le temps, même après sa mort. Il veut que sa réputation précède sa mort. Et c'est pour ça que sa mère lui dit si tu te rends à Troie, tu ne reviendras jamais. Et il décide quand même d'y aller, parce qu'elle lui dit qu'il aura la gloire. Je vous mets aussi la petite scène. I knew they would come for you, long before you were born. They want you to fight in Troy. If you go to Troy, glory will be yours. The world will remember your name. Et c'est ça qui est incroyable dans ce film, c'est qu'en fait le développement des personnages, il est phénoménal comparé à Gladiator, où c'est très manichéen, le bien le mal. Là il y a vraiment une complexité, que ça soit Agamemnon qui est à la recherche du pouvoir, Hector qui est obligé de sacrifier ses idéaux pour sauver son petit frère et défendre les siens, Achille qui ne pense qu'à la reconnaissance mais qui à la fin se rend compte, grâce à Hector, qu'il déconne un petit peu et que ça vaut pas de faire toutes les bêtises qu'il a pu faire, la reconnaissance entre guillemets. On a du coup la Paris, qui est jouée par Orlando Bloom, qui est entre guillemets... je sais pas comment dire, il sert à rien ce mec. En réalité il sert à rien, mais il joue bien. Et qui est la décadence, voilà. C'est l'homme totalement déconstruit. Pas de valeur, qui agit que par émotion, qui est incapable de les gérer, qui n'a pas de raisonnement, qui est incapable de se rendre compte de ses erreurs et de ce que ça peut impliquer, mais qui préfère penser à lui et son bien-être personnel plutôt qu'à la communauté. Contrairement à son grand frère du coup Hector, qui lui pense toujours au bien commun. C'est ça qui est dingue. Et puis voilà quoi, c'est un film incroyable qu'il faut vraiment que vous regardez. Parce qu'en fait la rivalité entre Hector et Achille, elle est trop belle. Je vais vous mettre une petite scène. Hop. Only children and fools fight for honor. I fight for my country. Fight me! Why kill you now, Prince of Troy? With no one here to see you fall. My lord, you let him go? It's too early in the day for killing princes. Donc là la petite scène que je vous ai mise, c'est la première rencontre entre les deux. Et du coup on voit bien que Achille, qui dit le soleil n'est pas assez haut dans le ciel pour tuer un prince,
il attend le bon moment. En fait, il veut vraiment que tout le monde le voit, etc. Et on voit Hector, quelqu'un qui, première chose qu'il lui dit, c'est t'as pas honte, ils étaient même pas armés et tu les tues. Donc on voit directement la différence entre un mec qui est bien, en plus même au début du film, Hector, Ménélas lui propose de tromper sa femme et il dit non. Il dit non, parce que c'est vraiment quelqu'un de principe, de valeur. Et en fait, ce mec-là, c'est ce dont vers quoi vous devez tendre dans la société actuelle dans laquelle on vit. Ce mec-là, c'est comme il dit, protège ton pays, aime ta femme, et je sais plus ce qu'il dit après. Toute ma vie, j'ai respecté un code, et ce code est simple. Honore les dieux, aime ta femme, et défends ton pays. Troie est comme une mère pour nous tous. Défendez-la! Incroyable encore une fois. Et c'est ça, c'est ce dont vers quoi on doit tendre. Être utile pour les siens, avoir le sens du devoir, être assez noble, mais quand même avoir des défauts quand il s'agit de la famille, parce que la famille avant toute chose. En fait, c'est voilà, faut être Hector. Et alors que quand on est petit, c'est marrant, mais quand on regarde le film, on aime trop Achille, parce que c'est le, entre guillemets, le demi-dieu qui est trop fort, qui est capable de jeter des lances à plus de 300 mètres, qui est invaincu, qui est capable de se battre contre 10 hommes. Enfin bref, Achille quoi. Donc on est fan de lui. Et quand on mûrit et qu'on grandit, on commence à se rendre compte en fait la réalité dans le monde dans lequel on vit, elle est plus dans le sens d'être Hector quoi. Donc voilà, regardez ce film les gars, il est incroyable, vraiment il est incroyable. Ceci étant dit, on va aller à la salle faire les épaules, mais je pense que je vais peut-être vous laisser là. Parce que mine de rien, à mon avis, la vidéo va déjà être assez longue. Donc je pense que je vais vous laisser là les gars, et puis je vous dis à très bientôt. Je pense du coup à mardi prochain. Et puis voilà quoi, portez-vous bien, regardez le film 3, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà, allez, des bisous.